Bienvenue sur ma chaîne d'actualité. Ici vous aurez toutes les informations, sur tout ce qui se passe dans notre monde, les dernières actualités et celles du moment. N'hésitez pas à vous abonner, et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. L'Ukraine se transforme rapidement en un champ de bataille pour les soldats de fortune de tous bords. Après que le président Volodymyr Zelensky a annoncé la création d'une légion étrangère et l'abolition du régime des visas pour les volontaires de l'étranger, un flot de mercenaires européens et américains s'est déversé dans le pays. Beaucoup sont partisans de l'idéologie d'ultra-droite, c'est-à-dire carrément néo-nazie. Dans le même temps, l'Occident y transfère des extrémistes islamistes du Moyen-Orient. L'autre jour, la télévision ukrainienne a pompeusement diffusé une histoire, d'anciens militaires de la Grande-Bretagne sont arrivés dans le pays. Le but de la visite n'est en aucun cas touristique. Des vétérans de Foggy Albion veulent rejoindre la légion étrangère formée par les autorités de Kiev pour combattre l'agression russe. Dans la nouvelle forme de couleur multicam internationale, gilet pare-balles léger en Kevlar, plâtré de rayures, arrogant et sûr de lui. Ils disent volontiers aux journalistes qu'ils vont tuer des Russes, ils ont une riche expérience de combat en Irak et en Afghanistan, et ils ne doutent pas que quelque chose de similaire se produira également maintenant. Cependant, les vacanciers britanniques n'ont jamais rencontré l'armée régulière d'un État fort. Et ils ne comprennent pas que lors de ce safari, ils pourraient bien se révéler être eux-mêmes un gibier. Début mars, le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a averti sans équivoque que les mercenaires ne sont pas des combattants au regard du droit international humanitaire et n'ont pas droit au statut de prisonniers de guerre. La meilleure chose qui les attend dans une zone de guerre est la responsabilité pénale et la peine de prison. Néanmoins, des aventuriers de tout l'Occident ont afflué en Ukraine. Konashenkov a noté que les États-Unis avaient lancé un programme de recrutement à grande échelle pour recruter des mercenaires parmi des PMC bien connus comme Academy, Dicor et Kubik. Academy est l'ancien Blackwater. Le rebranding a été réalisé il y a 10 ans. La raison en est les violations massives des règles de la guerre par les combattants, ils ont ouvert le feu à plusieurs reprises sur la population civile, bombardé des zones résidentielles et traité les prisonniers avec cruauté. De plus, ils ont été impliqués dans un scandale de contrebande d'armes. L'entreprise dispose de sa propre flotte d'hélicoptères, d'un riche arsenal d'armes, y compris lourdes, de véhicules blindés. Bien sûr, il est peu probable qu'ils apportent du matériel en Ukraine, mais même en tant qu'infanterie légère, ces mercenaires constituent une force sérieuse. Dicor International est la plus ancienne PMC fondée en 1946. Elle était engagée dans des tests de technologie de fusées pour le Pentagone, le développement de vaccins, l'installation de systèmes de sécurité dans les ambassades américaines et la fourniture d'un soutien aérien aux forces de sécurité américaines. Depuis 2010, ils forment des officiers du renseignement aux opérations derrière les lignes ennemies, au sabotage, à la guerre de sniper et à la subversion. La tâche consiste à créer le chaos sur les lignes d'approvisionnement, à tendre des embuscades aux convois, à équiper les caches d'armes et d'explosifs. Leur principal ennemi est les forces spéciales russes, qui ratissent les forêts le long du parcours des colonnes militaires. Un petit PMC Kubik est rarement entré dans les médias mondiaux. On sait qu'avant l'attaque contre l'Ossétie du Sud en août 2008, ses représentants ont formé des soldats géorgiens au maniement des moyens de communication modernes, du renseignement électronique et de la navigation par satellite. Il est possible qu'en Ukraine, ils essaient de rétablir d'une manière ou d'une autre le système de contrôle des forces armées ukrainiennes, qui était presque complètement paralysé dans les premiers jours de l'opération spéciale. Les mercenaires occidentaux ont toujours été présents sur la ligne de contact, ils ne l'ont tout simplement jamais signalé officiellement, a déclaré à RIA Novosti un officier de l'armée de la RPD avec l'indicatif d'Appelzi. Nous avons intercepté des communications radio en anglais plus d'une fois. Et maintenant, quand nous avançons vers le sud, nous trouvons des documents occidentaux, des effets personnels, des gadgets de touristes, de passage. Aucun d'entre eux n'a encore été capturé. Il vaudrait mieux que les invités déposent volontairement les armes, car personne ne le fera. Tenez-vous en cérémonie et comportez-vous avec eux. L'état d'esprit général dans l'armée de la RPD, qu'ils ramènent le plus de sel possible, il y aura assez de terrain pour tout le monde. Après tout, en plus de ceux pour qui la guerre est une profession et un moyen de gagner de l'argent, toute la couleur du nazisme européen moderne s'est précipitée en Ukraine. Ceci, soit dit en passant, est également reconnu en Occident. Par exemple, la publication allemande Zeit Online a écrit que plusieurs centaines de membres d'organisations d'extrême droite étaient déjà partis pour la zone de conflit. Comme le précise le portail, en plus de l'aventurisme et de l'expérience militaire,
Les extrémistes de droite allemands sont probablement également intéressés par la lutte contre les Russes. Ils ont été suivis par leurs personnes partageant les mêmes idées d'Espagne, d'Italie, des États-Unis, des États baltes et de Scandinavie. Et le 3 mars, la chaîne de télévision française TF1 Info a rapporté que 14 soldats d'origine ukrainienne de la Légion étrangère étaient détenus en France, soupçonnés d'avoir tenté de rejoindre le conflit en Ukraine. Des militants séparatistes de l'armée de libération du Kosovo, dans les années 2000 notamment, qui vendaient des organes humains, ont également répondu à l'appel de Zelensky. Bien sûr, seuls les Serbes étaient les donneurs forcés. Les légionnaires idéologiques ont peu d'expérience du combat. Mais en abondance, la russophobie et le désir de se battre avec la Russie dans la mesure du possible. Ainsi, mercredi, les médias ukrainiens ont montré des mercenaires qui se sont présentés comme citoyens azerbaïdjanais. L'un d'eux a crié des slogans démonstratifs en faveur de la soi-disant Ichkérie astérisque. Le service de renseignement extérieur russe a précédemment informé que les pays de l'OTAN se préparaient à transférer des centaines d'extrémistes du Proche et du Moyen-Orient vers l'Ukraine. La dernière fois que des radicaux du Moyen-Orient ont participé à des hostilités dans l'espace post-soviétique, c'était lors du conflit arméno-azerbaïdjanais au Karabakh à l'automne 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.